bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de yoga, mais en dehors du tapis puisque nous allons parler d'une posture Adho Mukha Svanasana. Je vais t'expliquer ce que signifie cette posture, quels sont ses bienfaits à la fois sur le corps et sur l'esprit, mais également comment bien la réaliser pour en tirer tous ses bénéfices. Mais avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à venir t'abonner à ma chaîne YouTube. Adho Mukha Svanasana, de son nom sanskrit, est la posture du chien tête en bas. Adho signifie vers le bas, Mukha, museau, Svana, chien et Asana, posture. Cette posture ressemble à un chien qui s'étire avec la tête en bas et les pattes arrière levées. Il s'agit d'une flexion avant et également d'une posture d'étirement. La posture du chien tête en bas est une posture incontournable en yoga, notamment en Vinyasa Yoga. Sa maîtrise est donc essentielle. Elle est notamment utilisée dans les salutations au soleil, mais également comme posture de transition pour passer des postures au sol aux postures debout et inversement. Elle permet également de préparer aux inversions, les postures où la tête est en bas, le cœur plus haut que la tête. D'un point de vue ayurvédique, cette posture permet de diminuer les 3 doshas. Le dosha Vata est diminué si la posture est tenue longtemps et sans aller jusqu'à l'épuisement. Le dosha Pitta est diminué si la posture n'est pas tenue trop longtemps et sans forcer. Et le dosha Kapha est diminué si la posture est tenue longtemps avec des répétitions utiles. Au niveau physique, la posture du chien tête en bas permet d'étirer tous les muscles du bas du corps. L'arrière des jambes, les chevilles et les talons. La posture étire également et renforce tout le tronc. Le diaphragme est à la fois étiré et relâché, ce qui apporte une sensation de détente profonde. Les abdominaux sont étirés, la colonne, les poignets, les bras et les épaules sont renforcés et étirés. En tant que flexion avant, elle permet d'ouvrir le dos et les épaules. C'est une posture également intéressante pour le cerveau. Tout le flux sanguin est dirigé vers la tête. En plus d'améliorer la circulation sanguine, le cerveau est irrigué, revigoré et ses cellules rajeunies. Enfin, la posture du chien tête en bas permet de ralentir les battements du cœur. Au niveau mental, la posture du chien tête en bas stimule le système nerveux. Elle calme le flux des pensées, améliore la mémoire et la concentration, réduit la fatigue et permet de se sentir enraciné. Tout d'abord, il convient de commencer dans la posture de la table, puis on vient crocheter les orteils à l'arrière. En inspirant, on soulève les genoux et sur l'expiration, les hanches partent d'abord en arrière, puis en haut. Tout le poids du corps repose entre les mains et les pieds. Il faut donc veiller à avoir une répartition égale entre ces 4 mains. Les mains s'enfoncent dans le sol, tous les doigts des mains sont déposés sur le tapis et écartés les uns des autres. Les majeurs sont pointés vers l'avant du tapis. Il y a une rotation interne des avant-bras et une rotation externe des épaules. Le cou est relâché, le regard soit au niveau des genoux, soit au niveau des pieds. Le dos est droit et étiré. Il ne doit surtout pas être voûté ou rond. On cherche avant tout à reproduire le même dos plat que dans la posture de la table. Au besoin, rapprocher la poitrine des cuisses. Il faut chercher cette sensation d'étirer son dos en rapprochant la poitrine des cuisses pour allonger et étirer la colonne. Le bassin est neutre, les fesses partent vers le haut. Les cuisses sont en rotation vers l'intérieur. Les jambes peuvent être tendues ou bien pliées à défaut de souplesse. Les talons se dirigent vers le tapis, ils peuvent être déposés au sol ou bien décollés. Les pieds, eux, sont écartés à la distance des hanches. Si je souhaite rendre la posture plus accessible, j'ai plusieurs options. Tout d'abord, je peux venir plier mes genoux et soulever mes talons du tapis si je manque de souplesse dans l'arrière des jambes ou bien au niveau des chevilles. Je peux également venir rapprocher la poitrine de mes cuisses en pliant les jambes pour étirer le dos si mon dos n'est pas tout à fait droit. L'objectif de la posture n'est pas d'avoir des jambes tendues, mais c'est d'étirer le dos et les jambes. Avec la pratique, je pourrai peu à peu venir tendre mes jambes. Je peux également aménager la posture si j'ai des poignets fragiles. Soit je place mes mains sur des blocs, ou soit je viens dans la posture du dauphin en déposant mes avant-bras sur le tapis. La posture du dauphin est également une posture préparatoire des postures d'inversion
et va permettre d'étirer l'arrière des jambes et de renforcer mes épaules. Au contraire, si je souhaite aller plus loin dans l'étirement et dans cette posture, je peux lever une jambe vers le ciel dans ma posture du chien à 3 pattes. Il est déconseillé de pratiquer la posture du chien tête en bas en cas de trouble cardiaque, d'une pression artérielle élevée ou de problèmes aux dents ou aux yeux, comme les glaucomes, une rétine détachée ou infection aux yeux, étant donné que le sang afflue dans la tête. La posture est également déconseillée si l'on a des faiblesses, des problèmes ou des traumatismes au niveau des poignets, syndrome du canal carpien, au niveau des coudes, des épaules, des chevilles ou des ischio-jambiers. De plus, cette posture n'est pas recommandée en fin de grossesse. Dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à demander l'avis d'un médecin en cas de problème de santé et surtout à se faire accompagner par une personne qualifiée en yoga afin d'adapter les postures à sa situation. Sache que même si la posture du chien tête en bas est une posture incontournable, elle peut s'avérer difficile à maîtriser lorsque l'on est débutant et que l'on manque de souplesse. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à apporter des modifications pour se sentir plus à l'aise dans la posture. Une fois maîtrisée, elle génère une grande sensation de bien-être. Je t'invite donc à pratiquer et à perfectionner ton chien tête en bas pour réduire la fatigue et étirer tout ton corps. Voilà pour cette vidéo sur le chien tête en bas. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo de yoga, d'ayurveda ou bien de massage et soins ayurvédiques. Om Vajradhara